Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à un livre magnifique, merveilleux, mais qui doit se lire par petites doses, le livre des proverbes, parce qu'il contient toute une série de proverbes qui chacun possède une richesse immense. Je voudrais commenter le proverbe 16, 25. Tel chemin paraît droit à quelqu'un, mais en fin de compte, c'est le chemin de la mort. Et je voudrais, comme d'habitude, le commenter selon deux sens. Un sens pour tout le monde, un sens simplement humain. Et un sens surnaturel, un sens qui parle du salut éternel avec Jésus-Christ. Donc d'abord, d'un point de vue très simple, psychologique, concret. Il faut savoir, et ça c'est très fréquent chez les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Je me rappelle, quand j'étais prof de religion, il arrivait souvent que des jeunes hommes ou des jeunes filles viennent me voir et me disent « Je suis sûr que j'ai trouvé maintenant celui qui sera la jeune femme ou le jeune homme de ma vie, vraiment, parce que je le connais depuis 15 jours et c'est une harmonie totale et c'est le bonheur absolu. Vraiment, nous nous comprenons, nous sommes unis comme cela. » Et je dirais que cette expérience-là, loin de provoquer chez moi le mépris ou la moquerie, provoquait chez moi au contraire beaucoup d'écoute, beaucoup d'admiration, de compréhension, mais en même temps, très vite, je passais à l'explication de la vérité, afin que, sans blesser cet amour si pur, si naïf, si limpide du début, eh bien, les personnes retrouvent leur lucidité. En effet, soyons objectifs. Quand une jeune fille tombe amoureuse d'un jeune homme et que c'est le paradis, et qu'ils se connaissent depuis 15 jours, ils sont simplement portés par une passion mutuelle qui fait que forcément c'est tellement beau, cette passion, qu'elle entraîne l'aveuglement de l'intelligence. Les défauts même de l'autre, on ne les voit pas, d'autant plus que si l'autre est amoureux réciproquement, il va faire tous les efforts. C'est comme si la passion harmonisait le comportement à la jeune fille pour lui faire le petit cadeau qu'il faut, la délicatesse, le petit coup de fil qui va, je dirais, lui enlever l'angoisse si elle attend un peu trop. C'est comme ça que ça se passe. La passion provoque ça et donc change l'apparence. L'apparence de l'homme et de la femme change leur comportement. Ils ne sont pas eux-mêmes, ils sont comme, je dirais, drogués. Oui, c'est un peu ça, drogués par l'amour, par ce plaisir merveilleux qu'est l'amour. Il faut donc absolument savoir que cet amour-là, eh bien, il doit être passé au filtre. Et le filtre, c'est le temps, indispensable. Ça veut dire que la personne doit savoir absolument que dans l'autre, il y a des qualités qui sont là, certainement, mais qui sont parfois uniquement dans le charme, pour le moment. Mais elle doit vérifier si elles correspondent aux qualités profondes de son cœur. Et qu'est-ce qui va permettre de voir si c'est vrai? Eh bien, le temps. Donc, pour une jeune fille qui dirait « Le chemin que je prends avec ce jeune homme est droit », mais en fin de compte c'est un chemin de mort, eh bien c'est justement quand un jeune homme est dans l'hypocrisie. Par exemple, un jeune homme qui veut simplement coucher avec elle parce que c'est comme ça, il suit son plaisir égoïste. Il trouvera les mots pour la séduire et elle se fera avoir. Et peut-être même qu'elle se donnera parce qu'elle croit que c'est le plus beau cadeau qu'elle peut lui faire, elle est tellement sûre d'elle-même. S'il ne pensait qu'à abuser d'elle, non seulement il profitera de son corps, mais après, il l'abandonnera. Pourquoi? Parce qu'il dira « c'est une fille légère, c'est une fille facile ». Au contraire, si cette jeune fille a été éduquée, qu'elle a compris comment fonctionne la psychologie, elle lui dira « je comprends que tu aies envie de toucher mon corps, c'est normal, c'est l'amour, mais tu dois le savoir. Pour moi, la première fois que je me donnerai, ce sera dans un engagement total, et pour la vie. » Eh bien c'est simple. Si le garçon l'aime, sentimentalement, il restera. S'il l'aime beaucoup plus que sentimentalement, avec l'idée d'un engagement, il restera. Mais s'il l'aime que pour le plaisir immédiat et sexuel, il partira et elle aura trié. C'était un chemin de mort. Quant à savoir si cet acte-là, ce test-là suffit pour être sûr que ce garçon l'aime, ben non, il peut l'aimer que passionnellement et avoir encore caché les choses, mais être capable d'attendre parce que, véritablement, il est dans le plaisir sentimental lui aussi. Donc le temps va aussi trier ce plaisir sentimental. Quand arrive, au bout d'un certain temps, le quotidien, ça veut dire des moments d'ennui réciproque, où ce n'est plus rose comme avant,
Si on s'aperçoit que le garçon est toujours à ne penser qu'à elle, à se sacrifier pour elle, aller la chercher dans, par exemple, la danse qu'il n'aime pas, il n'aime pas danser, lui c'est plutôt le judo, mettons, mais il va quand même la chercher, il fait l'effort pour elle, parce que c'est elle qui compte, alors on peut dire que la jeune fille a compris que vraiment il l'aime. Et réciproquement. Si la jeune fille est capable de ne pas plaquer un garçon qui ne fait plus vibrer les cordes de son cœur, que vraiment elle reste parce qu'elle sait dans son intelligence que c'est plus comme avant, le temps a passé, mais qu'il est bien. Il sera le père de ses enfants parce qu'elle l'aime vraiment, il a montré ses qualités. Alors, c'est pareil, c'est un chemin de vie. Le chemin de vie, c'est le chemin de ce mariage réciproque qui est fondé sur un engagement mutuel. Un engagement de l'intelligence et de la volonté, et non pas simplement sur du sable que peuvent être le désir sexuel ou la passion sentimentale. Eh bien, ce qui se passe ici, d'un point de vue expérimental, se passe aussi d'un point de vue surnaturel, et ce proverbe prend aussi ce sens-là. On dit souvent en théologie que l'une des ruses du démon, de l'ange révolté contre Dieu, qu'on appelle Lucifero, le porte-lumière, c'est un nom qui appartient au Christ normalement, mais qu'il a récupéré pour lui. C'est qu'il se déguise en ange de lumière. Et comment est-ce qu'il fait les choses? Eh bien c'est simple. Il apparaît dans la conversion que souvent, les paroles qui accompagnent la conversion sont faites d'admiration, de grandes missions. Et les promesses, par exemple, qui peuvent tomber, ne serait-ce que dans son imagination, on a l'impression que ça vient du Christ dans l'oraison, nous promettent une grande mission, quelque chose de grandiose et de glorieux, et on va soi-même réussir des choses qui fera qu'on sera admiré dans le monde. On peut être pratiquement sûr que ceci est une séduction du démon. Par contre, quand véritablement ça vient du Christ, et que le Christ nous promet une gloire encore plus grande, la gloire de l'humilité, la gloire de celui qui est inconnu mais qui peut-être aimera Dieu, aimera son prochain et de l'autre côté de cette vie pourra réaliser pleinement en aidant les personnes qui sont encore en chemin sur la terre sa vocation missionnaire. Donc un chemin d'humilité et d'amour dans la vérité. Alors on peut dire que ce chemin-là, qui pourtant ne paraît pas droit, on voudrait plutôt être glorieux. C'est ça qui plaît à notre désir de valorisation. Ce chemin d'humilité, de mort à soi-même, c'est le chemin du Christ. C'est le chemin de la vie. Donc attention à se méfier de soi. À se méfier de soi dans la vie surnaturelle. Il y a en nous, qui demeureront jusqu'à l'heure de notre mort, les trois convoitises. Et on peut tout à fait confondre ça avec une vraie vocation. L'homme qui rentre dans la vie religieuse parce qu'il veut de la gloire, il veut faire une belle carrière, il estime qu'il a des qualités pour cela. Celui-ci est un chemin de perdition. Vraiment, au bout c'est la mort, il se trompe. Il aura une récompense sur la terre et il fera beaucoup de mal à l'Église. De même, un homme qui rentrerait dans la vocation pour pouvoir profiter du plaisir par exemple de diriger, ou alors pire, carrément pour pouvoir abuser de certaines personnes qui naïvement, parce qu'il sera prêtre, se confieront à lui. Celui-ci va vers l'enfer. C'est un scandale, dit Jésus, que celui qui fait trébucher un de ses petits-enfants que voici. Et donc, dans ce cas-là, il faut fuir la vocation de prêtre. Ce n'est pas une vocation. Il faut avoir le courage de dire « je ne le ferai pas. Je ne céderai pas à cette tentation-là. Je vais vers autre chose. » De même, il peut y avoir des vocations apparentes qui semblent un chemin droit et en fait, la personne, elle veut s'enrichir. Elle entre dans la vocation, par exemple, dans certains pays comme l'Allemagne ou la Belgique où les prêtres sont payés. Et elle se dit, j'aurai un bon métier et puis je pourrais par ailleurs être très libre. Là encore, attention à son âme. Quelqu'un qui fait cela, non seulement détruira l'Église, et on le voit, certaines églises comme ça très riches, parce que certaines personnes sont entrées sans vocation, donc sans une certaine pauvreté matérielle, sont entraînés vers le mondain par de mauvais prêtres, de mauvais pasteurs. Alors tout de même, je voudrais m'arrêter une seconde pour poser une question. Mais ça ressemble tellement le chemin droit et le chemin tortueux. Ça ressemble tellement ces deux chemins que Jésus indique en Matthieu 7,13. Entrez par la porte étroite, large en effet et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent.
Pourquoi est-ce que le Seigneur fait ça? Pourquoi est-ce que dans notre chair il y a cette propension à prendre pour Dieu un ange des ténèbres qui nous détourne de la vraie voie? Est-ce que Dieu nous tendrait des pièges? Là, je dirais qu'il faut avoir pour ça un regard plus profond sur le projet de Dieu par rapport à nous. Le projet de Dieu, c'est la vision béatifique. Il veut se montrer à nous face à face, dans un grand amour. Et cette vision de l'essence de Dieu, vision éternelle, qui permet de comprendre comment la vie éternelle est possible, elle implique certaines conditions de l'âme, qui sont déjà révélées à Moïse. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. Et Dieu, qui veut nous faire comprendre qu'on est fragile, qu'on est faible, n'hésite pas, dans ce purgatoire qu'est la terre, de nous mettre, je dirais, soumis à nos propres pulsions. Il nous laisse faire. Et on mène notre chemin vers un chemin de perdition. Mais attention, ceci que Dieu permet, en se cachant, il l'a fait pendant des siècles, en laissant des peuples entièrement soumis à leurs illusions, à leurs superstitions. Il ne le fait pas pour perdre ces hommes-là, au contraire, mais pour qu'ils touchent le fond du désert. Et alors, quand le Christ se révèle, parce qu'il se révèle à tout homme, sans exception, avant sa venue sur terre par son ange qui apparaissait à ceux qui mouraient, et maintenant par Jésus-Christ qui revient dans sa gloire accompagné des saints et des anges. Eh bien Jésus, parce que nous aurons touché le fond du gouffre par notre péché, pour ceux qui n'auront pas écouté sa parole, il y a évidemment d'autres chemins, le chemin de l'humilité simplement et de la vertu. Mais ceux qui auront touché le fond du gouffre, eh bien il leur fera miséricorde. De la façon suivante qu'il indique lorsqu'il sauve une femme qui était tombée dans l'adultère et qui ensuite, pleine de repentir, vient vers lui et casse à ses pieds un vase de parfum. Il y en avait pour 1 an de salaire. Jésus voit que cette femme est reprise violemment par Judas qui est là dans la pièce et par d'autres hommes qui sont des juifs, qui dit « Mais cet homme-là, Jésus, ne peut pas être prophète, il saurait que cette femme est une pécheresse. » Jésus la défend et il dit ceci qui est le trésor qui permet d'expliquer ce que je viens de dire. Tu vois, dit-il à Simon, celui qui l'avait invité dans la maison, cette femme, elle est venue vers moi, elle a essuyé mes pieds avec ses cheveux, elle a mouillé ses pieds avec ses larmes, elle a cassé un vase de parfum sur mes pieds. Eh bien, ce qu'elle a fait là, on s'en souviendra jusqu'à la fin du monde. Elle a beaucoup péché, tu as raison, elle a beaucoup péché. Mais parce que elle a beaucoup été pardonnée, elle a beaucoup aimé. Voilà le chemin que Jésus mène. Alors certains disent, ça veut dire que là, il faut pécher, comme ça on obtiendra miséricorde. Bien sûr que non, répond saint Paul. Si le péché a été vaincu en nous, c'est pas pour que nous passions par ce chemin-là, c'est pour que nous comprenions le chemin que Dieu utilise pour certaines petites âmes qui sont soumises à tous les vents de la tempête et à qui il se cache. Mais nous, qui avons été renouvelés par le Christ, nous n'avons pas à pécher. D'ailleurs, il suffit de regarder sa vie pour voir qu'on pêche toute la journée. Donc, le chemin de la vie, c'est celui que prévoit le Seigneur pour tout homme qui voudra bien au terme se repentir. Ce ne sera pas un salut facile. Ceux qui auront beaucoup péché, répareront au purgatoire longuement ce qu'il faudra. Tout se fera selon la justice, mais au bout du compte, en enfer, il n'y aura que ceux qui auront pris le chemin de la perdition, de la mort, en obstinément le choisissant, jusque face au Christ. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. Pour cela, parce que rien ne les résoudra à se repentir, à reconnaître qu'ils sont de pauvres pécheurs, il n'y aura pas de salut, puisqu'ils ne veulent pas des 2 qualités qui permettent le salut, que sont l'humilité et l'amour de Dieu et du prochain.